Salut les artistes. Dans cette vidéo, nous avons les fléchettes qui étaient dans la boîte mystère, les quadrants M3 de chez Mission en 23 grammes et 90% tungstène. Sur l'avant de la boîte, on retrouve en haut le logo Mission, le poids de 23 grammes et l'approximation pour chaque fût de 0,05 g. Le long de la boîte, le nom du modèle, en bas, de nouveau le logo Mission et de chaque côté le pourcentage de tungstène. À l'arrière, le nom du modèle, un descriptif de la marque, le détail de la boîte que l'on verra juste après, l'approximation de 0,05 g pour chaque fût et le logo Mission. Dans une coque en plastique avec un effet velours noir, on a les 3 fûts quadrant M3, 3 tiges courtes grip-lock en nylon, 3 ailettes quadrant Mission 100 microns. Le fût mesure 47 mm de long pour 7,7 mm de diamètre avec des pointes de 26 mm de long. À l'avant du fût, on a un nez rond légèrement allongé qui vient donner du poids vers l'avant de la fléchette. Tout le long du fût, le quad grip. Le fût a été découpé horizontalement et verticalement afin d'y former plein de petits carrés pour offrir une bonne surface d'accroche. Et, à l'arrière du fût, une partie lisse avec le logo Mission. Un 9 sur 10 pour le grip. Avec tous ces petits carrés le long du fût, cela donne une sensation d'accroche intense et homogène au bout des doigts. Chaque petite arête de chaque carré permet vraiment de bien accrocher chaque partie de peau en contact avec le grip. Cela permet une accroche optimale, peu importe ta prise en main. « 22,98 g, 22,97 g, 22,98 g et 24,54 g au complet. Avec ce grip intense, les fléchettes sont agréables à jouer et ne peuvent pas t'échapper des doigts pendant ton lancer. J'ai quand même dû modifier ma prise en main, aller vers une prise à l'avant du fût afin qu'elle reste stable en vol. Une prise en main à l'arrière n'est pas optimale. Le poids de la fléchette étant accentué vers l'avant du fût, cela a tendance à faire tournoyer la fléchette durant son vol et rend l'arrivée sur la cible assez approximative. C'est plus un modèle pour des joueurs ayant une prise en main vers l'avant ou milieu avant. Au-delà, on perd pas mal en stabilité. Pour les tiges, l'angle de la fléchette une fois sur la cible ne varie pas trop en fonction de la taille utilisée et de mon lancer. Elles sont un peu plus lentes avec des tiges plus longues. Les tiges courtes semblent bien adaptées pour ce modèle et donnent une bonne vitesse et stabilité en vol. Avec les ailettes slim, on gagne en vitesse et aussi un angle plus plat une fois arrivé sur la cible. Mais comme avec les ailettes kite et poire, cela manque quand même de stabilité durant le vol avec le poids qui est accentué vers l'avant. Avec les ailettes de plus grande portance, on a une bonne stabilité en vol ainsi qu'une bonne vitesse avec des ailettes standards. Les Dimplex donnent plus de stabilité encore et permettent également de compenser l'effet du poids vers l'avant du fût. Avec les Velos, on perd en stabilité, ce qui peut faire tournoyer la fléchette durant son vol. Pour ce modèle, j'ai choisi des All-in-One Zero Stress Orange de chez Condor. Avec son grip intense, ce modèle ravira les joueurs cherchant de fortes sensations d'accroche. Mais le modèle M3, avec son poids vers l'avant du fût, ne convient pas à toutes les prises en main. Le modèle M1, si tu as une prise en main plutôt au centre, ou les M2 et M4 permettant une prise en main à l'arrière du fût, seraient peut-être plus adaptés. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. Tu peux également t'abonner pour me soutenir, faire grandir la chaîne et ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt!